Bonjour mes amis du signe de la Vierge que je retrouve avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout se passe bien pour vous. Alors vous devez entendre que la musique n'est pas encore présente, mais c'est parce que j'ai branché mon ordinateur un peu trop tard. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vous souhaite vraiment une jolie fin d'hiver et un beau demi de printemps, un beau début de printemps. Excusez-moi, je bafouille ce matin. J'espère que vous allez bien. Vous voyez ici, il y a un petit peu de soleil pour vous accueillir. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé la chaîne, toujours comme vous le faites régulièrement. Nous allons bientôt tirer au sort les 4 gagnants du jeu. Vous savez qu'il y a eu 4 personnes qui ont été tirées au sort. Le résultat du tirage sera fait sur l'onglet Communauté sur cette chaîne Oduli Tarot Joli. N'hésitez pas à aller voir sur Communauté. Ce n'est pas fait tout de suite, mais ça va se faire. D'accord? Voilà mes amis vierges. Et bien sûr, grâce à vous, la chaîne monte. Donc continuez de faire des petits pouces parce que grâce à vos pouces, je vous le redis quand même, on est référencé. C'est-à-dire qu'on a toujours cette possibilité de remonter un peu plus haut sur l'algorithme, vous savez, cette fameux référencement. Donc c'est quand même intéressant que vous puissiez continuer à liker, partager, faire parler un peu de cette chaîne. Ça me fait hyper plaisir et puis surtout ça nous fait connaître. Alors 5 et 6, les voilà. Et on va mettre les 6 autres maisons astrologiques de la 7 à la 12. Merci aussi pour votre soutien financier, pour ceux qui le peuvent. En tout cas, un petit euro, c'est toujours peut-être pas grand-chose et en même temps, c'est énorme, bien entendu, pour nous aider un petit peu à améliorer cette chaîne. Donc, merci de le faire par un petit virement PayPal, comme vous avez vu sur le descriptif. En tout cas, vraiment un grand merci, une grande gratitude pour cela. Ce ne sont pas des chaînes monétisées, évidemment, donc nous, on n'a vraiment rien du tout. C'est vraiment grâce à vos dons qu'on peut fonctionner. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, 10. Elle veut absolument sortir. 11. Alors, la 12e, on va dire que ça va être elle. Et la 13, c'est la carte témoin, la carte... comment on pourrait l'appeler? Oh, je vais prendre ces deux-là, parce qu'elles sont arrivées toutes les deux, la première et la deuxième. Alors, on va les prendre toutes les deux. Elles seront la synthèse de votre mois de mars, mes chers amis du signe de la Vierge, ou ascendant Vierge, ou de signe lunaire de la Vierge. Vous savez que ça peut être une des trois. Voilà. J'en profite pour vous mettre la musique de flûte habituelle. Voilà, ça arrive doucement. On va commencer par regarder la première carte, la carte maison 1. Oh, on a un soleil, donc c'est incroyable. Qu'est-ce que ça augure? Écoutez, ça augure quelque chose de vraiment de généreux. Le soleil, c'est toujours en relation avec une forme de générosité. Alors, j'ai l'impression que votre mois de mars va être généreux envers vous, ou bien parce qu'il vous fait des cadeaux qui tombent du ciel, et ça, écoutez, tant mieux. Ou bien, tout simplement, c'est un mois où vous allez avoir, ressentir en tout cas une chaleur humaine, un rapprochement humain, comme si vous aviez un peu, vous savez, ça me fait penser à l'image d'une personne âgée qui est restée longtemps sous sa couverture, sous son petit sofa, un peu dans la solitude, et qui tout d'un coup retrouve, waouh, je respire, il y a des humains autour de moi, mais chouette alors. Vous savez, ça fait un peu ça. Alors peut-être que vous allez vous autoriser des sorties, vous allez vous autoriser de retourner un peu comme avant dans la rue, refaire des choses que vous ne faisiez peut-être plus. C'est vrai qu'on est avec le signe de la Vierge ici, et que le signe de la Vierge, très souvent, ce sont des personnes qui ont une forme de prudence, quelquefois une prudence exacerbée. Je vous dis ça parce que vous avez très bien pu
peut-être ressentir que toute cette histoire de crise sanitaire, etc., vous a impacté et que là, eh bien, on arrive à un moment où vous levez le voile, où vous décidez que ça va bien et que maintenant, vous avez le droit de vivre aussi. Hein. En tout cas, je pense que c'est vraiment sous ce mode-là que certaines vierges parmi vous vont ressentir ce mois de mars. Ça va être comme un soleil, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment la carte du soleil. Un soleil qui revient, une chaleur qui revient, quelque chose d'hyper positif, d'hyper chaleureux, d'hyper humain, vous voyez, quelque chose d'hyper humain. Alors pour certains d'entre vous, ce sera peut-être votre médecin qui se rapprochera de vous pour vous donner des bons résultats. Hein. Ça peut aussi être ça, ça peut être aussi des bonnes nouvelles dans tous les sens du mot. Pas seulement de la part de vos amis, de votre famille, mais aussi de la part de personnes qui s'occupaient de vous et qui n'avaient pas jusqu'aujourd'hui une bonne opinion ou une opinion assez mesurée en tout cas, et qui là vous annonce des bonnes nouvelles au contraire, vous voyez. Donc c'est vraiment un regain d'énergie, un regain de quelque chose d'hyper positif. D'accord? Allez, on va regarder la carte numéro 2. Donc la 2 peut-être pas parce que la 2 c'est quand même autre chose. On va regarder la 10 plutôt. Hein. Alors, la musique est là. Et quand la musique est là, tout va bien, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour la 10. Regardez comme c'est magnifique ça. C'est incroyable. Non seulement vous avez le soleil sur la maison 1, mais vous savez, le battleur qui vous ouvre une route nouvelle. Et ça, c'est dans vos relations sociales. Et je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, vous voulez maintenant de la relation, vous voulez sortir, vous voulez aller rencontrer les autres dans la rue. Eh bien, avec le battleur, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Avant, c'était un certain monde. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Vous avez l'impression que vos yeux se sont débués. Comme si vous aviez lavé les carreaux. Vous savez, vous avez lavé les carreaux et du coup, le soleil passe mieux. Pourquoi? Parce que vos relations sociales vont se trouver changées. Franchement, on va vous annoncer de bonnes nouvelles, hein, je pense. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, parce que vous pouvez avoir des belles nouvelles autour de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est médiatique, des nouvelles médiatiques positives. Alors, quand je parle de médias, évidemment, ça dépend des médias, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir, en tout cas. Hein. Vous verrez bien, vous me redirez, mais ce qui est certain, c'est que dans les relations sociales, il y a un chemin nouveau qui s'ouvre à vous, avec une nouvelle façon d'aborder les gens, et aussi un nouveau regard des autres sur vous-même. Une forme un début de cycle aussi, peut-être pour certains. Et pour ceux qui viennent d'entrer dans un nouveau travail, par exemple, très franchement, avec ces cartes-là, c'est magnifique, hein, parce qu'elles vont un peu dans le même sens. Vous savez, le 19, le nid de 19, hein, soleil c'est le numéro 19. 19, ça fait 1 plus 9. 1 plus 9 fait 10, qui fait donc la roue, 10. Déjà, c'est un déblocage. Mais aussi, le 1 avec 1, 0, ça fait toujours du 1. D'accord? Les 9 se gomment d'eux-mêmes. Dans 19 moins 9, ça fait quand même du 1. D'accord? Si vous enlevez le 9 ou 1. D'accord? De toute façon, dans tous les cas, vous trouverez du 1. Donc 19 et 1, vous voyez, ces personnages se ressemblent un peu. Hein. Ils sont blonds, les cheveux un peu bouclés. Il y a quelque chose de commun, c'est la joie. Ce qui est commun à ces deux cartes, c'est la joie. C'est la joie retrouvée. C'est une forme de jeu, J-E-U, d'enfance aussi retrouvée. Vous allez, pour certains d'entre vous, retrouver votre sourire, retrouver votre rire. S'il avait été perdu, bien sûr, ça dépend de votre histoire. Ici, on travaille sur un tirage général, hein, donc on ne peut pas être certain que ça parlera à tout le monde. Regardez sur la carte 6, on parlait du travail tout à l'heure, eh bien on a l'empereur, celui qui est très studieux, carré, qui avance progressivement. Dans votre travail, vous allez être quelqu'un qui est productif, qui produit de l'effet, qui produit du chiffre, ou qui produit en tout cas voilà, un certain travail justement, un certain labeur. Hein. Donc pour certains, ça va être une période
positive, un peu laborieuse pour certains aussi. Mais enfin, dans l'ensemble, avec des cartes comme celle-ci, on ne peut pas dire que ce soit une souffrance. Hein. Au contraire, il y aura peut-être quelques-uns d'entre vous pour qui ce sera un peu une forme de pénibilité au travail, c'est possible. Mais pour moi, ce n'est pas la majorité. Hein. La majorité, c'est vraiment, j'irradie dans mon travail, je sais où je vais, c'est bien carré, je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre dans mon travail. Alors, pour ceux qui ne sont pas au travail et qui restent à la maison, par exemple en ce moment, qui travaillent en télétravail ou même qui sont simplement sans travail en ce moment, eh bien, c'est une façon de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie quotidienne. Reprendre des vieux dossiers, aller creuser. Vous avez peut-être des papiers qui concernent vos parents. C'est peut-être le moment pour vous d'aller faire du tri là-dedans. Hein. Allez chercher peut-être des choses, si vos parents sont décédés il y a 20 ans par exemple, est-ce que ça vaut le coup de garder encore tous ces documents? Vous voyez par exemple, vous pouvez en garder bien entendu, hein, on en garde tous heureusement, mais il y a peut-être beaucoup de choses qui ne vous correspondent plus, qui feraient plaisir à votre soeur ou à votre frère et qui restent chez vous alors que vous n'en faites rien. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. On retourne vers des choses anciennes pour pratiquer de l'ordre, pour nettoyer, pour que ce soit, pour faire de la place quelque part. Hein. Là, on va regarder la carte du frein, mes amis. Alors, le frein, bah, c'est pas compliqué, puis ça se comprend. Avec des cartes aussi positives que vous avez ici, qui vous montrent que franchement, il faut écouter la joie, il faut écouter le rire, il faut aller dans ce sens. C'est ça qu'on vous demande de faire et c'est ça qu'on va vous proposer aussi de vivre. Hein. Vos guides en tout cas, pour ce mois de mars, eh bien, votre frein et votre revers, votre habitude naturelle, ça va être de retourner vers mon petit moi, mes petits bobos, mes petits problèmes, parce que c'est une habitude aussi peut-être. Hein. Donc attention mes amis, je vous mets en garde, c'est dans la maison 12, c'est la maison des épreuves, et c'est aussi la maison qui nous enferme, la maison 12, c'est-à-dire quelle est ma facilité. Vous savez, quand on parle de zone de confort, eh bien, la maison 12, ce sera un peu ça. Ma zone de confort, c'est de me laisser aller au marasme psychologique, à me dire que tout est foutu, que ça va pas, que rien ne vaut le coup, que c'est pire que tout. Enfin bon, tout ce qu'on peut s'inventer quand on n'a pas envie de voir le soleil. Hein, vous l'avez en face, mais vous ne le voyez pas toujours. Ben là, on va vous demander de faire un effort là-dessus et de sortir le soleil de votre poche plutôt que de regarder tout le temps l'ombre, tout le temps les points difficiles de votre vie, hein, comme on a tous connu depuis quelque temps. Non, il n'y a pas que ça. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon ce serait triste, non? Alors, ne regardez pas trop le verre à moitié vide. C'est un conseil qu'on vous donne ici. Parce que vous vous enfermez dans un monde de doute, de peur et on va dire, d'isolement. Ce qui n'est pas franchement positif et en adéquation avec ce qui se passe pour vous en mars. Vous avez des belles choses, vous avez de belles choses qui arrivent, mais vous allez préférer quelquefois aller bouder dans votre boudoir parce que bah, c'est votre confort à vous, hein, c'est votre façon de faire. Donc attention mes amis, hein, même si vous avez une lune en vierge, au niveau de votre sensibilité, peut-être vous allez être pris là-dedans, c'est possible. Hein. Donc c'est vraiment à vous de faire attention. On a dans la maison 7 le pape. Alors le pape, on va rappeler un petit peu, hein, c'est une carte d'enseignement, c'est une carte qui nous parle toujours de connaissance de soi. Pour moi, vous allez avoir des discussions avec vos amis sur tout ce qui est autocritique. Je pense que elles, vos amis, eux, vos amis et vous allez chacun à votre tour faire votre autocritique. Vous allez regarder quelquefois comment on peut se laisser plomber par les choses. Je reparle de ça parce que je fais référence toujours à cette ermite en maison 12 qui n'est pas drôle, parce que l'ermite en maison 12, je ne voudrais pas vous embêter avec ça, mais il faut savoir que quand on a un moral dans les chaussettes, eh bien la santé s'ensuit. Or, vous avez, heureusement pour vous, pour ce mois de mars, un empereur ici en maison 6 qui vous donne plutôt un côté coriace, un côté solide dans la santé.
Donc n'écoutez pas les mauvaises voix et allez vraiment toujours vers le soleil, vers le renouveau, parce que c'est ça qu'il vous faut vivre pour ce mois de mars, pour ne pas écouter la vilaine petite voix qui se porte en vous, malheureusement, elle, en de bonne santé, malheureusement. Hein, c'est-à-dire que vous avez un peu tendance à l'écouter. Ici, pourquoi je parle d'autocritique? Parce que vous allez faire la vôtre, mais aussi vos amis vont faire la leur. Et c'est grâce à ce genre de discussion, c'est grâce à ce genre de conversation que vous allez pouvoir comprendre des choses qui vous concernent, votre être, comment vous fonctionnez, comment votre personnalité se bloque quelquefois, se bloque toute seule. Hein. Alors regardez ici la maison 5, la maison des amours. Clairement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais il peut y avoir une fin d'amour, une fin. Peut-être que justement, tout ce qu'on vient de dire ici, hein, sur votre côté je m'enferme, ça vient aussi de la personne avec qui vous êtes, parce que, pas pour tout le monde, bien sûr, pour certains d'entre vous, cette personne pèse lourd dans votre vie, au sens figuré, bien sûr, au sens où elle est elle-même très atteinte par quelque chose, je ne sais pas quoi, un veuvage, des souffrances de vie, je ne sais pas, des choses difficiles qui font que vous, ça vous plombe des fois aussi et vous êtes le bon samaritain du coin en disant bah non, je suis avec lui, avec elle parce qu'elle a besoin de moi tout simplement et c'est tout à fait humain de penser ça. Mais regardez toujours que ce mois de mars peut vous faire vous plomber. Pardon. Donc évidemment que si vous ne faites pas attention, vous tombez dedans. Hein, donc, alors pour certains d'entre vous, heureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pour d'autres, donc, cet arcane sans nom 13 va plutôt vous donner envie de créer des nouvelles relations au sein du couple. C'est-à-dire, avec votre ami Paul, c'était comme ça, avec votre mari Robert, je ne sais quoi, c'était comme ça, mais maintenant, ça suffit. Je n'ai plus envie de ça. Je vais lui dire. Je vais le dire, je vais lui expliquer que moi, maintenant, là, je suis en train de vivre un printemps, mon printemps. J'ai besoin de vivre autre chose. Alors, s'il est OK, bah, tout va bien. S'il n'est pas OK, c'est plus compliqué, mais ça, c'est... L'histoire ne le dit pas, comme dirait l'autre. Hein, donc, à vous de voir. Et observer surtout ce qui se passe, bien sûr, mes amis. Regardez toujours cette vidéo 2 fois, voire 3. Hein, une première fois quand vous la découvrez, parce que vous allez arriver au tout début de mars, hein, ou fin février, mais là, le mois de mars n'est pas encore passé, donc ça parle peu. Par contre, si vous arrivez au 15, là, vous avez déjà un regard sur votre mois de mars, déjà un peu. Et là, vous pouvez dire, ok, là, ça me parle plus, je comprends pourquoi on me disait ça. Si vous ne faites pas ça, évidemment que vous allez rester devant des actes qui vont arriver plus tard, et donc vous ne pouvez pas en avoir la conscience forcément. Bon, pour moi, ça se débloque, cette histoire de couple qui demande du renouveau. Hein. Ça se débloque, on ne s'entend pas au début du mois de mars, on va dire, c'est compliqué, hein, on fait notre place, quoi, c'est comme si on tirait la couverture vers soi, l'un et l'autre l'un reproche à l'autre, hein, peu importe dans quel sens d'ailleurs, qu'il l'empêche de, hein, vous voyez, ce genre de choses. Et puis ça s'arrange. Alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, il y a des fois on passe à autre chose d'ailleurs, hein, ça peut être complètement je passe à autre chose, mais voilà, ça peut aussi être, ça s'arrange. Ça dépend vraiment, encore une fois, c'est un tirage général. Je vous rappelle que je suis avec vous avec grand plaisir pour ce qui concerne les tirages personnels. Mais pour le tirage général, ici, c'est ce qu'on fait. Hein, donc c'est compliqué de vous dire quelque chose de très personnel. Je ne peux pas, bien sûr. Hein. Sur les 40 personnes qui likeront cette vidéo, évidemment, tout le monde ne va pas ressentir tout ce que je dis. Hein. Il y aura peut-être des petites choses qui parleront plus que d'autres, ce qui est tout à fait normal, rassurez-vous. Par contre, un tirage personnel vous aidera à voir plus clair, ça c'est sûr. Alors regardez pour ce qui concerne la maison 4, on a la justice. On parlait tout à l'heure de papiers qui étaient liés à vos parents. Il est possible
que vos parents aient laissé des documents chez vous, ou parmi vos frères et sœurs, et qui serait utile de ressortir pour le cadre d'un besoin juridique, un besoin de comptabilité, des besoins en tout cas de documents, toujours administratifs peut-être tout simplement, au sein de la famille. C'est comme si on vous demandait de vous occuper aussi de l'identité de quelqu'un, vous avez peut-être participé régulièrement à une un dossier de mise en œuvre pour quelqu'un, d'un dossier quelconque, des émigrés, des personnes immigrées, enfin on ne sait pas, quelque chose comme ça. Et vous allez recevoir des nouvelles pour que cette personne soit accueillie chez vous. Ça peut être un enfant qui était adopté, une personne de qui vous vous occupez par rapport à ses documents d'identité, passeport ou autre, carte de séjour, quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là va progresser. Il va y avoir un plus, il va y avoir une bonne réponse. Pour moi, c'est plutôt, je pense, positif. D'accord ? Alors, cette maison 3 et cette maison 9, qui sont le mental, ça nous ouvre à deux choses, l'émotivité et la passion. Ça veut dire pardon, que vous avez deux phases du mois de mars là, importantes à dépasser. La première, c'est d'abord d'être à l'écoute de votre intériorité. Raconter, dire les choses, ne pas rester sous silence. Dire aux personnes qui sont autour de vous que vous vous conduisez de telle façon, mais que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sensibilité. Vous pouvez vous montrer froid, vous montrer distant, mais en fait, il n'en est rien. En fait, vous allez peut-être avoir à justifier que vous avez beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotivité, que vous n'arrivez pas à gérer, par exemple. On peut vous reprocher cela. D'ailleurs, ça se voit avec l'ermite. Le côté froid, et je me réfugie dans quelque chose de froid. Mais intérieurement, c'est pas comme ça. Intérieurement, vous êtes très touché par tout ce qui se passe autour de vous. Ça vous questionne, ça vous embête, ça vous ennuie, ça vous touche. Et ça vous rend sensible. Mais je pense que vous allez devoir, pour certains d'entre vous, c'est toujours pareil, c'est pas pour tout le monde non plus, certainement avoir envie de défendre quelque chose, avoir envie de défendre une personne qui serait peut-être, qui concernerait ce fameux public qui vit les choses difficilement en ce moment. Ou bien des gens qui ont faim, ou bien des gens qui sont battus, ou bien des gens qui ne sont pas entendus, ou bien des gens qui sont, vous savez, incognito, qu'on ne voit pas. Monsieur et madame tout le monde qui sont glacés dans le froid, et tout ça est difficile pour vous. Alors, je pense que, pourquoi la passion? Parce que peut-être vous avez envie de mettre votre sensibilité au service d'une cause humanitaire, mais qui est en relation avec une passion intérieure. Comme si vous aviez étouffé ça pendant quelque temps. C'est pour ça qu'on voyait peut-être beaucoup de chaleur au début, rappelez-vous. On a vu une espèce de forme de chaleur. Vous allez vous rapprocher, peut-être pour certains, tout simplement d'un organisme caritatif. Je pense à la Croix-Rouge, je pense au Resto du Cœur, des choses comme ça, pour pouvoir être plus concret dans votre aide, pour donner la chaleur, pour donner le renouveau aux gens que vous trouvez, vous, en fin de course, qui vous peinent, parce que vous les trouvez en fin de course, alors qu'ils ne sont pas en fin de course, parce que vous donnez un petit plus, vous donnez un petit quelque chose qui se débloque en vous, de générosité. On a parlé de générosité, rappelez-vous, au tout début. C'est une carte qui vous rend généreux, ça. Il peut y avoir ce genre de choses, en tout cas dans votre vie, mes amis. On va regarder sur le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, encore une ambiguïté, un 11 et un 12. À la fois, je ne peux pas, pour l'instant, créer de projet parce que il me manque peut-être 200 € pour le projet que j'ai besoin de faire, de mettre en route.
Peut-être que c'est pas le moment pour moi, je le sentirai plutôt en avril, pas forcément en mars, vous voyez. Il y a quelque chose qui est coincé là, dans votre vie financière. Vous attendez quelque chose, apparemment. Alors, vous allez obtenir ce quelque chose. Hein. Moi, je peux vous le garantir. Hein, ça a l'air d'être plutôt positif. Évidemment, ça reste un tirage général, donc on ne peut pas vous le garantir à 300%. Mais on voit qu'on passe de l'immobilité à on fonce, on y va. Vous voyez la différence? C'est important quand même comme mouvement. Ce serait dans l'autre sens, je vous aurais dit évidemment le contraire. C'est-à-dire, vous avez envie d'eux, mais ça ne vient pas. Là, non, vous êtes sage. Vous savez déjà que ce n'est pas pour tout de suite. Le projet que vous avez par rapport à vos finances, l'amélioration de vos finances, vous savez que ça ne peut pas être maintenant. Parce que vous avez quelque chose à faire, peut-être. Et c'est là que ça intervient. C'est de reprendre les choses en main, financièrement, pour que, concrètement, ça ait de l'allure. Ça ait de l'allure, votre projet. Votre besoin de vous rassurer au niveau de vos finances. Pour moi, pour ceux qui n'ont pas de travail et qui vont compter là-dessus, je pense que vous avez la chance, certainement, hein, de trouver quelque chose. Je ne dis pas que c'est quelque chose de transcendant, c'est pas forcément lié à une passion ici, hein. C'est plus lié à une routine. Travailler 3 heures par jour, par exemple, si vous êtes en retraite et il vous manque 3 heures de travail par jour, ben, vous allez le faire, vous voyez. Ça peut être, ma boulangère m'a parlé d'un, je ne sais pas moi, d'un petit monsieur qui a un magasin et qui a, enfin en ce moment les magasins c'est compliqué, mais je ne sais pas, une entreprise, quelque chose qui fonctionne mais qui a besoin de quelqu'un de costaud. Et on a pensé à vous parce que cette boulangère vous connaît bien, elle a parlé pour vous, j'en sais rien. Ça peut être ça. Donc, je n'ai pas tout de suite rectifié et pu arranger mes affaires d'argent, mais ça vient. Ça vient parce qu'il y a un élément nouveau qui arrive, boum. Et rappelez-vous, on a parlé d'éléments nouveaux tout à l'heure aussi. Donc, accueillez les petits cadeaux que la vie pourrait vous faire pour ce mois de mars, mes amis. Hein. Alors, on avait la carte 1 et la carte 2. On avait retourné dans ce sens, il me semble. Là et là. Donc, ce sont 2 cartes. Pour moi, celle-ci est en relation avec votre aspect affectif. Il y a une chose chez vous, votre façon d'aimer va vous sembler inadéquate. J'ai l'impression que votre façon d'aimer va vous poser problème. C'est comme si vous regardiez aimer et comme si vous critiquiez le fait que vous avez mal aimé ou que vous ne savez pas aimer ou que vous n'êtes plus en adéquation avec cette personne que vous étiez il y a 6 mois, 1 an, 3 mois, 10 ans, je ne sais pas. Hein, ça peut être vraiment très personnel, ça dépend de tellement de personnes. Hein. Il y a comme un changement de cap dans votre façon d'aimer, je pense, hein, que c'est peut-être lié à ça. Et en tout cas, pour la papesse, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que vous avez encore un travail de mûrissement à faire. Un mûrissement qui va se faire, je pense, dans les 2 mois qui viennent, pas avant, mais déjà, vous retrouvez votre joie et votre esprit de conquête, votre esprit de renouveau, mais ça c'est déjà très important. Hein. Alors on ne peut pas tout faire en même temps, mes amis, il faut malheureusement avancer par petits pas, et c'est ce que vous faites très très bien d'ailleurs. Donc voilà, on va regarder maintenant pour vos enfants. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de changement. Alors, est-ce qu'il va subir un déménagement? Est-ce que c'est lui qui veut partir? Est-ce que c'est vous qui préférez qu'il s'en aille? Il y a quelque chose ici de... il y a un départ. Il y a un départ, il y a une fin en soi, où il arrête ses études, où il arrête ce travail qu'il faisait, qui lui pose problème. En tout cas, il change de cap. Il ne veut plus continuer de la manière dont il a commencé quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être un nouvel amour aussi pour lui. Hein. Vraiment, vous voyez l'idée. Hein. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est plutôt studieux, je dirais, qui a besoin de continuer à percer le mystère de quelque chose, qui va faire des recherches, qui va faire des fouilles, qui va fouiner, qui va chercher, qui va vouloir
je ne sais pas si c'est une formation, peut-être une formation, oui c'est possible, pour aller plus loin par rapport à une de ses compétences, hein, si ça peut être ça. Pour le troisième enfant, il y a peut-être un nouvel amour, en tout cas une passion qui arrive au grand galop. Pour certains d'entre vous, ce troisième enfant, ça pourrait être justement qu'il traverse des choses compliquées dans le monde du travail, des jalousies, des difficultés. Une mise en exergue, si vous voulez, du ras-le-bol de ce qui se passe autour de lui. Et il veut faire sa place, il ne veut plus qu'on abuse de lui, donc il peut y avoir ce genre de choses. Et enfin, pour la maison... Alors, le quatrième enfant, excusez-moi, on a donc quelqu'un qui fait confiance en la vie, qui avait décidé il y a quelque temps que ça ne se passerait pas bien pour lui, qu'il était assez pessimiste en fait. Hein. Et je pense qu'il va retrouver un peu de son optimisme. Je pense qu'il va retrouver une confiance en la vie, tout simplement. Voilà. J'espère que cela vous aura parlé, mes amis vierges. Je vais vous laisser avec cela. Je vous dis simplement à très bientôt. N'oubliez pas de liker hein, pour continuer à référencer le mieux possible cette chaîne. Et bien entendu, je compte sur vous pour partager, hein, pour que, évidemment, nous continuions à faire grimper cette chaîne. N'oubliez pas d'aller voir le petit onglet communauté pour voir qui sont les 4 gagnants. Il y en a un signe d'air, un signe d'eau, un signe de feu et un signe de terre. Donc je compte sur vous mes amis. Je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup d'aider la chaîne. À bientôt.